Vous reconnaîtrez sans doute la scène, la sublime fresque de Léonard de Vinci. Ma chère, voulez-vous fermer les yeux? Épargnez-nous vos tours de passe-passe. Vous avez requis mon aide, si je ne m'abuse. Vous céderez bien aux caprices d'un vieillard. Bien, chère demoiselle. Où Jésus est-il assis? Au milieu. Bien. Lui et ses disciples rompent le pain et ils boivent. Du vin. Ils boivent du vin. Épatant. Et une ultime question. Combien de verres de vin voit-on sur la table? Un seul? Le Saint Graal? Ouvrez les yeux. Point de coupe unique. Point de calice. Passablement étrange, n'est-ce pas? Sachant que la Bible et la légende consacrée du Graal glorifient unanimement cet instant comme celui de l'arrivée du Saint Graal. Alors, Robert, rendez-vous utile. Ayez donc l'obligeance de nous montrer les symboles de l'homme et de la femme, je vous prie. Oh, dur sans ardoise magique. Je dessine des canards très ressemblants. Voici l'emblème originel du masculin, un phallus rudimentaire. Oh, droit au but. Oui, très juste. On l'appelle communément la lame. Elle représente l'agressivité, la virilité. C'est un symbole toujours en usage de nos jours sur les uniformes militaires. Oui, plus on a de pénis, plus on est gradé. Les garçons sont incorrigibles. Et tout à fait logiquement, le symbole du féminin est son exact contraire. On l'appelle le calice. Calice évoquant une coupe, un creuset, ou plus pertinemment, la forme d'une matrice de femme. Le Graal n'a jamais été une coupe. Il s'agit littéralement de l'antique symbole de la féminité, et en l'occurrence d'une femme portant un secret si considérable que sa révélation réduirait à néant les fondements même du christianisme. Attendez, vous voulez dire que le Saint Graal est une personne? Une femme? Et il se trouve qu'elle apparaît ici même. Mais il n'est que des hommes. Ah oui. Que faites-vous de ce personnage à la droite du Seigneur, assis, à la place d'honneur? Ample chevelure rousse, doigts féminins entrelacés, l'ébauche d'une poitrine, non? Incroyable. Pas tant que cela. Ça s'appelle la scotomisation. L'esprit ne voit que ce qu'il choisit de voir. Qui est-elle? Ma chère, c'est Marie-Madeleine. La prostituée? En aucune façon. Salie par l'Église en l'an 591 de notre ère, la pauvre enfant. Marie-Madeleine était l'épouse de Jésus.